population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Autant il n'y a pas d'effet sans cause, autant il n'y a pas de maladie sans cause non plus. Quand on les détecte, il devient aisé de maîtriser les pathologies diagnostiquées. Il faut donc les rechercher à travers des analyses et examens médicaux dont les résultats riment bien souvent avec la qualité et la quantité de nos aliments qui requièrent notre attention. Mais qui, mieux qu'un nutritionniste, peut nous enseigner tout cela? Celui qui est dans notre studio ce soir se passe de présentation. Il a déjà fait ses preuves ici et ailleurs. Patrick Zinvoedo, en chair et en os, en derme et en épiderme. Bonsoir Patrick. Bonsoir doyen. Absolument. Après les influences de la nutrition sur la santé du cœur et du foie, il y a quelques jours seulement à ce micro, c'est aujourd'hui le tour des yeux. Quelles sont les affinités, ou si vous préférez, les influences de la nutrition sur la santé des yeux? Messieurs, dames, bienvenue chez nous. Du spécialiste. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois. Et bien sûr, bonsoir Patrick. Bonsoir doyen. Ah ben oui, c'est un battant ce monsieur. Alors comment ça va? Ça va bien. Et est-ce qu'on peut demander d'après votre santé? Par la grâce de Dieu, il m'a donné le souffle et je suis là. Forcément. Merci Dieu. Merci Dieu, absolument. Merci Dieu. Alors, nous sommes ici ce soir sur le thème absolument très clair, influence de la nutrition sur la santé des yeux. Vous vous rappelez, bien entendu, il y a quelques jours, voire semaines, nous avions évoqué la question des relations entre la nutrition et le cœur, et puis entre la nutrition et le foie. Vous vous rappelez très bien. Absolument. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des yeux. Et puis la prochaine fois, ça va être le côlon, par exemple. Et puis après, le cerveau, etc., etc. C'est fondamental parce que tout le monde sait que notre santé se trouve dans nos plats. Alors, quand on dit cela veut dire que ça parcourt tous les organes vitaux de notre organisme, si je peux me répéter. Absolument. Une bonne introduction, comme d'habitude. Absolument. Ouais. Alors, on va y aller tout de suite, Patrick Zinvoedo. Alors, lorsqu'une personne souffre des yeux, voyez-vous, est-ce que souvent la nutrition est une cause? C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous supposez, la cause, n'est-ce pas? Un patient, par exemple, qui a des problèmes de vue, la vue étant la vie, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, quand quelqu'un va à un ophtalmo, comme on le dit, parce que cette personne souffre d'un certain nombre de maladies des yeux, nous allons y arriver d'ailleurs tout à l'heure, est-ce que d'emblée, enfin, je ne dirais pas d'emblée, mais est-ce qu'il peut y avoir la responsabilité de la nutrition en cela? Absolument, il doit y avoir une responsabilité de la nutrition parce que tout est au cœur de la nutrition. Oui. Même si tu ne manges pas pendant 2 jours,
tu commences par avoir le vertige, tu as senti des déséquilibres. Oui. Alors, donc, la nutrition est vitale en toute chose. Oui. C'est une énergie d'alimentation qu'il faut pour régler les yeux. La preuve, si l'ophtalmologue t'opère la cataracte, il te donne une liste d'aliments. C'est cela. Il te donne une liste d'aliments pour dire, attention, il faut faire attention à ces aliments. Hein? Bien sûr. Ah bon? Oui. Quand il finit de te faire l'opération, oui. il te donne des aliments bien listés. C'est ça. Et tu dois être très attentif sur ces aliments. Sinon, si ça se répète, il n'en a pour rien. Ça veut dire que on n'a pas été informé de ce qu'on doit manger pour entretenir les yeux. Et on est venu à l'étape de cataracte. C'est ça. C'est ça. Donc, je le dis toujours dans mes émissions, il y a 3 causes de maladie. Il y a la cause alimentaire, la cause spirituelle et la cause psychologique. C'est ça. Donc, la cause spirituelle, ça, c'est pas mon problème, ça. Mais la cause alimentaire, voilà un indice des yeux. C'est ça. Donc, ceux qui ont l'habitude d'être dans les fruits secs oléagineux, c'est-à-dire noix de cajou, noix d'arachide. Et qui dit noix d'arachide, il y a konkada, il y a nyunga. Tout ça là, quand tu manges ça, tu es en train de détruire le système oculaire. C'est ça. Deuxième chose, quand tu prends les aliments morts, c'est quoi? C'est les aliments en conserve. C'est ça. Je vois aujourd'hui des gens, ils font des jus d'ananas, des jus de pastèque et ils vendent ça. Vous savez que pour bénéficier, avoir un système oculaire performant, il faut aimer les aliments riches en lutéine. C'est ça. La lutéine, c'est un pigment jaune orangé, naturel de la famille des caroténoïdes, participant pour protéger les yeux. Ah bon? Donc, c'est une substance qui se retrouve dans les aliments jaunes, les aliments à couleur jaune. C'est cela. Mais on n'a pas cette habitude. Quand tu vois quelqu'un de 50 ans, 60 ans, les mentins, soit c'est la bouillie avec pâté, soit c'est du atassi, soit c'est du attiéké. Même en retraite, il prend ça parce que dans sa tête, il aime. Mais il a des problèmes de vision. Mais il ne sait pas que c'est ça qui le détruit. C'est ça. Et maintenant, nos yeux, quand tu rencontres, je le dis toujours, il faut aller à partir de 45 ans, même 30 ans, il faut commencer par consulter son ophtalmologue. C'est ça. C'est très important. Beaucoup lâchent cet écart-là. Et on leur prescrit des verres, ça peut faire 10 ans, ils portent toujours parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais là, on force la rétine. La rétine, c'est ce qui est noir là, au milieu là. On force la rétine à voir de loin. Et on force à voir là. Tu es en train de détruire naturellement le système oculaire parce qu'il n'y a plus de réserve de lutéine. C'est ça. Donc, la lutéine commence par diminuer à partir de 30, 35, 40, voire 50. C'est ça. Et pire encore, si tu es diabétique, ça veut dire qu'il faut contrôler. Parce que le diabète aussi détruit le système oculaire, c'est-à-dire les yeux, c'est ça. À petits coups. Et là, tu ne vois plus, tu as des problèmes de vision, et jusqu'à ce qu'on trouve glaucome, cataracte, et ça commence. C'est ça. Donc, il y a une grande relation entre les aliments et les yeux. C'est pourquoi je insistais sur la lutéine. La lutéine, en général, c'est un peu technique, mais c'est les aliments jaunes. Et quand je parle des aliments jaunes, Dieu nous a donné rien que des aliments jaunes, et c'est à nos portées. Oui. Mais on n'en a pas connaissance de ces aliments jaunes. Et normalement, un être humain, le matin, il doit déclarer une semaine d'exercice on appelle ça diète oculaire, c'est-à-dire tu te retrouves dans un système des aliments jaunes uniquement au petit déjeuner pendant une semaine dans un mois. Donc ça veut dire que sur 30 jours, tu dois faire cet exercice pendant 7 jours. À partir de 35-40, tu dois commencer par faire cet exercice-là pour anticiper la vision. Mais
on n'a pas cette habitude. C'est ça. On n'a pas cette habitude. Donc, je vais profiter pour vous citer quelques aliments jaunes. Voilà, exactement. Ça allait vous demander. Alors, les aliments jaunes ici, on commence d'abord par l'orange. Oui. L'orange, c'est un aliment jaune. Oui. Curcuma. Curcuma. Cloclopernum. Curcuma, hein? Curcuma. Oui. Cloclopernum. Je crois que vous notez, hein? Vous notez, technicien. Job, vous notez, hein? Vous avez dit orange. Orange. Oui. Curcuma. Cloclopernum. Cloclopernum. Bon, bon. c'est Oui, c'est un terme technique. C'est un terme technique. Oui, coco. Alors, Hein? le jaune d'œuf de Le jaune pentade, Ah bon? Il faut préciser. de la poule, Ah, jaune d'œuf de pentade. de la poule, Ah, de la dinde, ah. du canard Bon, dinde et puis canard. et de la caille. Ah. Voilà. Et l'autre? Les pondeuses, là. Les pondeuses. Non, les pondeuses. Les œufs dont je parle, c'est des œufs biologiques, hein, c'est pas des œufs transformés. Hein. C'est pas ce qu'on achète rapidement et en frit. Non, ça c'est. Faut m'excuser beaucoup, on n'est pas dans ça. Il faut aller à la source. Il faut rencontrer les bonnes dames de Tantokpa, de Saint-Michel, je sais quoi là. Et on va là-bas pour leur dire nos coclosins. Je veux l'œuf biologique. Naturel. C'est ça. Voilà. Absolument. Donc, vous avez parlé du canard, du vous canard, avez parlé de dinde, poule, caille, vous avez dit aussi. La caille, oui. Alors, ce sont ces œufs-là qui sont bien. Qui sont bien, c'est des œufs qui sont bien. Voilà. Donc, nous allons parler aussi des épinards. Les épinards ici, c'est à glacement. Glacement, ça fait partie des épinards. C'est ça. Mais il y a aussi la banane sautoumon jaune. La banane sautoumon là, bien mûre. C'est ça. À jaune, la couleur jaune. Il y a ça. Il y a le poivron jaune. Vous savez, il y a le poivron rouge, le poivron vert, le poivron jaune. Il y a le pamplemousse. C'est ça. Le pamplemousse, c'est très bon. Je vais vous donner quelques recettes, des astuces maintenant que vous pouvez faire le matin et entretenir vos yeux. C'est ça. Parce que les yeux là, ça dit ça lentement, sûrement. C'est comme ça que ça fait. C'est-à-dire, plus tu vas voir que quand tu as 50 ans, tu as une vision nette. Parce que déjà à 40 ans, tu as pu contacter ton ophtalmologue qui te suit et au moins chaque 2 ans pour que tu puisses voir la tension oculaire, le fond d'œil. On voit tout ça pour voir si d'ici dans 5 ans il n'y aura pas un problème. Alors il faut toujours aller voir un ophtalmologue et faire le diète oculaire, c'est-à-dire c'est une forme d'alimentation que tu t'adaptes, tu te donnes 7 jours dans un mois pour entretenir les yeux. Donc, alors, quand je prends par exemple le jaune d'œuf, le jaune d'œuf ici, il faut préparer à vapeur. Et tu obtiens le jaune d'œuf biologique. Voilà. Alors, tu prends l'ail. Dans le jaune d'œuf, déjà, nous avons la lutéine en essence à 100%. C'est ça. Parce qu'on a dit que la lutéine est un pigment jaune orangé naturel de la famille des caroténoïdes, principalement reconnu pour protéger les yeux. C'est ça. Donc, déjà, vous verrez que nos enfants, on leur donne des œufs quand ils sont petits pour la croissance. C'est ça. Tout ça constitue la croissance du système immunitaire. C'est ça. Mais déjà, à 40 ans, 35 ans, on rentre là dans la décroissance. Donc, dans la décroissance, on doit appliquer la loi d'entretien, de maintenance. Donc, on revient encore vers l'alimentation des œufs. Et ici, maintenant, c'est le jaune d'œuf. Et le jaune d'œuf ici, ça ne veut pas dire qu'on va prendre le jaune d'œuf tous les jours. C'est ça. Alors, on suppose que le lundi matin, on te fait le jaune d'œuf. Tu prends un œuf, est égal à peut-être 50 grammes. Et tu prépares, tu enlèves le jaune, tu coupes l'ail, le persil, glacement, tu mets un peu de l'huile. Voilà, il y a aussi l'huile rouge, première pression. C'est ça. Tu mets un peu dedans et tu fais la soupe. Oui, Loulou, c'est bon? Oui, c'est bon, première pression. Première pression. Première pression, c'est pas zomi, hein. Ah oui, parce que quand vous dites première pression, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Hein? La première extraction. D'accord, ok. C'est ça. De ce que nos pépés font dans les villages là. La première extraction, il faut qu'on l'ait. Et on prend une cuillerée à soupe, plus tous ces mélanges que je viens de citer, l'ail, jaune d'œuf, glacement,
persil. On fait le tout comme sauce à table. C'est ça. Et on prend 2 cuillerées à soupe. Très bien. Tu fais ça là le lundi. Le mardi matin, tu prends le curcuma en poudre. Tu prends une orange. Ouais. Une orange que tu presses. C'est ça. Et tu mets le curcuma dedans. Voilà. Et tu bois ça le matin. Tu ne fais que nourrir ta rétine. Alors, tu auras toujours une bonne vision nette de loin et de près. C'est ça. Le 3e jour, tu fais le jus de pamplemousse encore au curcuma. Très bien. Et tu mélanges, tu bois. Le 4e jour, tu fais la sauce d'aglacement. C'est-à-dire, tu prends aglacement, notre aglacement là, c'est ça qu'on appelle l'épinard. C'est ça. Tu prends, tu coupes, tu fais sauce tomate, un peu de sauce tomate, tu mets ça dedans, tu manges cru comme ça. C'est-à-dire, tu prends la sauce tomate, tu prends oignon, ail, tu mets ça dans la moulinette, tu obtiens une purée, et maintenant, tu mets comment on a peut-être un peu de jaune d'œuf, ou bien, parce que c'est un plat de jaune, de couleur jaune. C'est ça. C'est la particularité des yeux, ça. C'est ça. Quand tu veux avoir une bonne vision, une vision d'entretien, C'est ça. il faut prévoir ces formes de recettes toutes au moins 7 fois. Je pense que le reste, Dans la semaine. le reste, ils vont me contacter pour que je puisse leur donner des conseils. Et je vous en prie, ces recettes, si vous le faites, vous verrez une nette différence. En moins de 6 mois, vous allez commencer par sentir une amélioration au niveau Dans de votre vos yeux. vision. Dans votre vision. C'est ça. Alors, ce que vous venez de dire là, c'est au petit déjeuner, c'est ça? C'est au petit déjeuner. Petit déjeuner. Oui. Vous n'avez pas parlé du déjeuner. Non. Ce que vous avez cité là, Oui. si on adopte ça à notre petit déjeuner, Oui. c'est bon. C'est très bon. Bon. Voilà. On y va. On adopte ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la purée de banane à peau jaune. La banane sautoumon. Très bien. Ce qu'on appelle sautoumon. Alors, ça va vous étonner. Il faut bien nettoyer. Quand vous nettoyez bien, vous mettez ça au four pour tuer les microbes. Et vous ressortez ça du four et vous coupez avec la peau en rondelles C'est ça. que vous mangez avec spécialement de l'ail et des choses là, du jus de pamplemousse. C'est ça. C'est-à-dire, vous pressez le jus de pamplemousse, vous coupez et vous mettez d'abord la banane au four pour faire partie, parce que tous les fruits doivent subir au moins une chaleur pour tuer les microbes. Alors, vous les faites sortir, vous coupez et vous mélangez ça avec le pamplemousse. En fait, c'est des recettes clés qui t'apportent de la lutéine en instance. C'est ça. Parce qu'ici, on a besoin de la lutéine. C'est ça. Soit, il y a des gens qui achètent des coliques, ils mettent ça sur les yeux pour nettoyer, mais nous avons notre moringa, les feuilles ça. du moringa. C'est ça. Il suffit seulement que tu les tritures, tu les nettoies bien, tu les tritures, et tu presses, mais c'est très piquant. Mais quand tu presses, tu vas voir les tas de sable, les déchets, ça sort. Sortir, quoi. Oui, et tu as encore une vision nette. C'est ça. Par Moringa. exemple, moi je le fais au moins 2 fois dans le mois. C'est ça. Et tout ce que je vous dis maintenant, j'applique ça. Et surtout ceux qui sont devant l'ordinateur. C'est ça. C'est très important. Ils ont besoin de ça. Il y a C'est des ça. gens qui sont devant l'ordinateur, ils n'ont même pas le temps d'aller voir l'ophtalmologue. Et il écarquille les yeux pour voir, faire l'effort pour voir. Attention, on n'écarquille pas les yeux. C'est ça. Quand tu écarquilles les yeux, ça veut dire que tu as encore une faible taux de fonctionnement de ta rétine. C'est ça. Et tu fais l'effort. Il y a des gens même jusqu'à ce qu'ils amènent le portable sous Sous les yeux. les yeux, on regarde Ça. et on porte la même lunette pendant des années. C'est ça. Attention, c'est pas bon. C'est ça. Il faut toujours voir son ophtalmologue et avoir des mesures hygiéno-diététiques C'est ça. pour anticiper 2 maladies, ou bien 3 maladies importantes des yeux. C'est ça. Cataracte. Cataracte, vous savez ce qui provoque la cataracte? C'est dans la jeunesse. Ah, c'est dans la jeune. C'est des accumulations. C'est ça que je dis ici. C'est-à-dire, il y a l'accumulation, il n'y a pas élimination. C'est ça. On accumule, mais on ne nourrit pas les yeux. Celui qui prend par exemple la viande du porc, il a l'habitude de prendre toute la viande du porc. Zomi, du dja, des consomons. Il est dans ça. Viande ça. du bœuf. Surtout ceux qui aiment la viande du bœuf. Parce que la viande du bœuf, c'est pour les globules rouges. C'est ça. C'est pas pour les yeux.
Pas pour les yeux. La viande du bœuf n'a pas de lutéine. C'est ça. Ça a de fer. Alors, donc, ceux qui aiment tellement les viandes avec les boissons, et dans les boissons, vous verrez que quand il y a certaines boissons, quand tu mets ça dans la bouteille, ça fait des mousses. Oui. Attention. C'est ça. Ces mousses-là, ça détruit la rétine à petits coups. C'est ça. Vision faible. C'est ça. Et finalement, tu deviens quelqu'un qui peut-être qui a des problèmes de vision de loin. Et donc, nous devons appliquer ces exercices au moins 7 fois dans le mois. Ces exercices-là, Oui. 7 fois dans le mois. Dans le mois. C'est-à-dire, on te fait le programme, Oui. on tient compte. Tu vas d'abord chez l'ophtalmologue Oui. et il va identifier tout ça pour dire, ah, ce monsieur n'a pas le glaucome, C'est ça. il n'a pas cataracte, ou bien il a début de cataracte. Alors, il y a des traitements qu'il faut faire. Quand on voit début de cataracte, ça veut dire que l'accumulation est de trop. C'est ça. Donc, il faut commencer par laisser certains aliments. Et ce qui est bizarre, c'est quand les gens n'ont plus la vision, qui commencent pas à t'attaquer pour dire fais-moi un régime alimentaire. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu es obligé de commencer par faire cet exercice pour prévenir ces aliments. Il y a aussi un aliment important que je vais vous citer, aroé. Aroé, c'est un aliment très important pour les yeux. Ça contient aussi de la lutéine. Aroé, c'est aroé fort qui se retrouve dans le fruit même. Aroé fort. Qui a d'eau. Oui, oui. C'est pas sec. Aroé fort. Parce que l'aroé, là, c'est dans un fruit. Oui, oui. Alors, quand tu cueilles le fruit, rapidement, il faut prélever et manger. Là, tu bénéficies fraîchement de la vitamine A. C'est ça. De la vitamine C. Parce que pour que tu aies de bons yeux, il faut être très fort dans la vitamine C. La vitamine C, ça détruit les radicaux libres. Mais on n'a pas l'habitude. Ça dit, ce qui est bizarre, c'est quand on a le palu qu'on va nous prescrire la vitamine C. C'est ça. On n'a pas ça au quotidien. Quand tu as ça au quotidien, ça t'atténue. C'est ça. C'est pas en molécules qu'il faut prendre. En molécules, c'est bon. Mais il n'y a pas fixation dans les cellules. Alors que quand tu prends, par exemple, tout à l'heure, j'ai cité les aliments jaunes, j'ai cité pamplemousse, j'ai cité orange. Tout ça, c'est la vitamine C. Mais quand tu associes les trois avec du curcuma, tu es déjà en fort taux de lutéine. C'est ça. Ça, la seule, maintenant, ça te permet déjà de retrouver une vision claire. Parce que tu es en train de faire des entraînements, tu es en train de faire des fixations des vitamines dans les cellules pour que les cellules jouent leur rôle naturellement à chaque niveau d'organe. Alors, mais quand tu prends les médicaments, c'est bon. Mais est-ce que tu as contribué, est-ce que tu as fixé ce médicament par l'alimentation vitale qui est la lutéine? C'est ça. C'est absolument. Ça. Voilà. Alors, moi, je ne veux pas pour vous prendre au mot, mais parce qu'il y a 2 questions fondamentales là qui peuvent vraiment intéresser les auditeurs. Alors, il y a de la prévention à faire pour ne pas en arriver là. Oui. Mais maintenant, si par extraordinaire, et le monsieur, il a déjà ça, il a déjà la cataracte, il a déjà autre chose, ce que vous avez l'habitude de dire, Patrick Zivoido, il y a les détoxification. Voilà. Ouais. Déjà ça. Ouais. Ou bien, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Bon, parce que il n'avait pas ces informations-là que vous lui donnez. Je crois que si cette émission-là était passée bien avant et tout, des gens auraient pris leur disposition, auraient pris des précautions. Maintenant, nous sommes à l'étape 0 où le monsieur, bon, il est malade. Hein? Il souffre des yeux et tout ça. Est-ce que vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire pour que il reparte, il soit encore au niveau 0 pour mieux se comporter maintenant? Oui. Hein? Vous comprenez bien ce que je dis? Je comprends parfaitement. Bon, parce que, vous allez répondre à cette question, mais l'autre question aussi, quand vous avez commencé à parler de acajou, de concada, beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup de Béninois aiment ça. Hein? C'est pas seulement les enfants. Hein? Tout le monde. Oui, tout le monde. Hein? Quand tu prends le concada avec la bouillie le matin, c'est super. Quand tu prends le acajou, là, la noix d'acajou avec du gari sorhui, par exemple, là, c'est extraordinaire. Bien sûr. Bon, donc vous allez qu'est-ce qu'il doit faire? Encore que
sans citer de nom, alors retenez bien les questions que je vous pose là, sans citer de nom, Oui. il y a même des médecins, Oui. voyez-vous, Oui. qui vous recommandent de prendre le acajou. Oui. Moi, je connais tout de suite là, en gastro, par exemple. Je ne veux pas doiter ce spécialiste-là. Mais en gastro, par exemple, quand il vous... Il y a les prescriptions médicales et autres, là, modernes. Ouais. Mais quand... Parce qu'ils font toujours des recommandations d'aliments à ne pas prendre ou à prendre. Bien sûr. Ça va renforcer. Mais quand il vous dit, prenez souvent le acajou, par exemple, là, et voilà que vous venez de dire maintenant que, attention, acajou... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne veux pas dire que ce que vous dites est faux ou bien ce que l'autre dit est faux. Quelle conduite à tenir? Alors, la conduite à tenir, c'est très simple. Quand vous avez déjà fait l'opération, par exemple, et vous êtes à l'étape, qu'est-ce qui a causé l'opération? C'est la non-information. Parce que la personne n'a pas ces informations, ou bien il a la culture du goût. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Très bien. Maintenant, le gastologue, lui, c'est normal qu'il accepte qu'on consomme acajou, parce qu'il a visé le magnésium, C'est ça. il a visé d'autres éléments nutritifs pour l'estomac. C'est ça. Pour penser les plaies C'est de ça. l'estomac. Voilà. C'est dans ce sens qu'il dit ça. Mais par contre, l'ophtalmologue, lui, il va te dire il faut faire attention aux noix sèches oléagineux, parce que c'est allergique aux yeux. C'est ça. Voilà qu'on n'a pas la culture du portion. C'est ça. L'Africain béninois n'a pas la culture du portion. Je connais quelqu'un, quand il prend une bouteille de cajou, il vide ça avec la bière en même temps. Hein. Alors, quand tu vides ça comme ça, l'organisme a besoin de quelques grammes. Maintenant, toi, tu prends, on suppose que tu as besoin de 5 grammes de magnésium par jour. C'est ça. Maintenant, tu prends une bouteille de cajou qui est égale à peut-être à 100 grammes de magnésium. Ça fait un excès. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et cet excès va agir C'est vrai. sur les yeux. Alors, il vaut mieux d'éviter de prendre acajou ou bien de prendre peut-être 2. Et tu vas dire, besoin de prendre 2 acajou. Ah, il ne sera pas d'accord. Hein. Deux graines. 2 graines seulement. Hein? Bien sûr. Voilà. Non, parce que là, vous me provoquez, là. Mais Oui, vous me provoquez parce que moi, je ne vous le cache pas, je n'ai rien à cacher. Oui. Eh ben, la semaine dernière, moi, je me suis lancé dedans parce que je me suis rappelé que mon gastro a recommandé ça. J'ai retrouvé encore ses fiches. Oui. Et il a recommandé, il y a d'autres choses qu'il avait recommandées. Mais j'ai bien reconnu Ndaka. Je dis très bien. Il était un bon médecin. Et curieusement, quand on a amené la bouteille, le truc là, je prends un peu. On laisse ça là-bas. Le lendemain encore, j'ai envie de grignoter quelque chose. Acajou, je prends encore. Et je laisse. Peut-être 3 jours après, je prends. Alors que ce n'est pas bon. c'est pas du tout. Ce n'est pas bon. Ça, c'était un mauvais comportement, une mauvaise conduite de ma part, par exemple. Mais c'est parce que je ne savais pas. Voilà. Je ne suis pas nutritionniste et je ne savais pas. Ouais. Acajou, c'est très bon. Mais acajou a des conséquences sur le rein. C'est ça. Acajou est très bon. Lorsqu'on reviendra sur l'émission de cerveau, je vais me concentrer sur acajou. Parce que le cerveau a besoin d'acajou. Quand tu consommes acajou, on est concentré. C'est ça. Ça apporte de l'acide gras oméga 3. Mais par contre, si tu as un rein faible, tu as pris quoi pour éliminer l'excès? C'est ça. Parce que c'est comme ça les aliments. C'est ça. Donc là maintenant, c'est pourquoi le blanc a prévu la portion. C'est ça. Si vous étiez en portion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous exagérez, l'autre organe reçoit un choc. L'excès en toute chose est nuisible. Voilà. Je crois. Et la preuve, avant qu'un ophtalmologue te fasse une opération de cataracte, il te demande certains bilans de santé. S'il constate que tu as un taux de glycémie très élevé, il va te dire d'aller réduire d'abord le taux avant de venir. Bien sûr. Alors, donc, même celui qui prend un cajou, ça lui apporte du bon cholestérol, mais par contre, ça bousille son rein. Parce que ça contient du phosphore. C'est du trop. Donc, je prends aussi arachide. Nous ne savons pas manger à l'arachide. L'arachide en coque est la meilleure. Grillée. Non salée. Parce que quand tu prends cuicui et arachide, cuicui est mieux que arachide.
C'est ça. Mais quand tu prends l'arachide, il faut manger peu pour bénéficier des fibres. Mais il faut prendre l'arachide non, grillé, non salé, en coque. C'est ça. Ce que nos vieilles mamans vendent en sachet là, pour 25 francs, 50 francs là. Et on grille ça. Vous verrez que c'est pas salé. Parce que la chose contient d'huile, naturellement, et c'est encore salé. Donc ça veut dire que tu interpelles deux choses, cholestérol et l'hypertension. Trop de sel, trop de sodium, trop de graisse. Ça peut amener d'autres maladies. Ça peut agir sur les yeux. Donc, et en même temps, vous verrez que le document que le l'ophtalmologue va vous présenter, il interdit souvent l'arachide. C'est ça. Après l'opération. Voilà. Et vous allez voir, tout ce qui va écrit à consommer, c'est riche en lutéine. C'est ça. Il vous dit maintenant de vous doper en lutéine, en aliments jaunes. Et tous les médicaments que vous voyez, lisez bien, vous verrez toujours les compléments de lutéine dedans. Et il faut être discipliné. Discipliné. Parce Il que faut là. respecter. Oui, ça. parce que. C'est une question de vie. Oui, le médecin t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il a enlevé la cataracte. Voilà. Il dit, mais attention, je t'ai sauvé. Tu as de l'argent, mais je t'ai sauvé. Mais ne reprends plus les erreurs. C'est ça. Vous verrez que d'autres disent, et vraiment, la cataracte est encore revenue. Hein. C'est parce que tu as repris. Les gens croient que quand on fait l'opération, il faut reprendre encore les mêmes choses. Non, c'est parce que tu n'as pas été docile, discipliné avec toi-même qu'on t'a opéré. Mais désormais, il faut être discipliné. Donc... Ah oui, parce que vous pouvez faire peur à beaucoup de gens. Mais c'est pas grave, vous êtes obligé de donner l'information scientifique. Ça dit... Il faut donner l'information. En toute chose, il y a la discipline. Parce que si les gens ne savent pas, eh ben, ils vont s'y lancer. Ils vont s'y lancer. Voilà. Donc, très bien, très bien. De toute façon, vous savez, en une émission, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. J'avais encore une question ici, mais je suis pressé d'ouvrir le truc. Le micro, je voulais simplement dire aux auditeurs qui aussi doivent avoir des choses à vous demander à propos des maladies. Vous avez bien cité, je crois que vous avez globalisé cela. J'ai parlé de la responsabilité de la nutrition dans chacune des affections que nous avons citées tout à l'heure. Donc, il y aura d'autres aspects que nous allons aborder plus tard. Mais vous permettez qu'on ouvre l'antenne maintenant aux auditeurs pour quand même exprimer leurs préoccupations. C'est parti. Préoccupation des auditeurs. Pour les femmes, c'est le 01 68 87 67 00. Je dis bien 01 68 87 67 00 pour les femmes, alors que pour les hommes, c'est le 01 50 52 52 73. Le 01 50 52 52 73. Pour les hommes, c'est parti. Premier auditeur. Allô? Oui, il est toujours aux aguets. Ben, je ne vous entends pas très bien, c'est dommage. Oui, papa, Yafa, je vous écoute. J'ai tout écouté, maintenant j'ai deux petites questions, quoi. La première, les noix de coco, là, moi j'aime beaucoup ça. Pas de coco. Et il connaît aussi les plantes. Mon papa mettait les jus sur les yeux, les jus ce qu'il a dit, la patine le bouton. Moringa, vite. Mon papa mettait ça, il y a encore beaucoup d'autres. Oui. Je lui dis félicitations. C'est ça. Merci beaucoup. Il a entendu. Il va vous répondre tout à l'heure, papa Yafa. Un autre auditeur au bout du fil. Voici le deuxième auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment va? Très bien. Vous avez sauvé. Je suis un patient depuis 4 ans, 5 ans. Ah bon, vous êtes un patient depuis 4 ans, 5 ans? Oui. Moi, je mange comme à Cajou, là. Je prends une bouteille, je termine dans 1 mois. Merci, il faut nous aider. Non, c'est le médecin, c'est le nutritionniste qu'il faut le remercier. Mais vous ne vous êtes pas présenté, hein? Oui, je l'ai passé. Monsieur Hubert Fanou. Ah bon, monsieur Hubert Fanou.
Ok. Et il doit donner l'adresse, parce que ce que nous mangeons, ça nous tue, effectivement. Ouais. Ce qu'il m'a dit là, bien rentré à la maison, Oui. la radio m'a dit, la chose m'a dit de faire la radio. Et puis il a capté. Je me suis assis pour écouter tout. C'est ça. À Kadjuro, on dit que c'est bon de manger. Moi, j'achète ça. C'est ça. Je prends mon poisson, j'achète ça. C'est ça. Ouais, bon, j'ai beaucoup parcouru pour me sauver mes yeux, mais j'ai perdu les deux. Ah, oh là là. Et c'est clair, je te vois ce que tu as porté, mais je ne peux pas voir la physionomie. C'est ça. Ce que tu as porté, bruit blanc, là, je vois, je ne sais pas. C'est ça. Il va falloir prendre d'autres précautions maintenant. Il va vous donner des conseils tout à l'heure pour mieux. On va le raconter, il n'est pas sur les radios, aller assis dans son bureau. C'est ça. Il va apprécier. On va vivre un peu. Voilà, et il pourra vous donner son contact. Ouais. Votre émission là, c'est très efficace. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, hein. Bon courage. Vous parlez. Allô? Nous sommes sur Carrefour Santé, Radio Cotonou. La 94.3. Je crois que Patrick Zivoedo va commencer à répondre à ces préoccupations, les premières. Je pense que M. Hubert il n'a qu'à passer au cabinet. C'est ça. Et en tout cas, on trouvera une solution alternative. C'est ça. Et on va rejoindre le diète oculaire. C'est ça, le diète oculaire. Oui, pour lui permettre d'avoir une visibilité au moins. Parce que la rétine, quand ça commence pas à s'affaiblir, c'est soit c'est les lunettes, soit il faut renforcer par les lunettes et avoir une bonne alimentation. C'est ça. Et voilà. Alors, noix de coco, cuit. Ah, mais là, c'est dangereux, hein? Parce que si il a l'habitude de noix de coco, c'est allergique. On n'a pas refusé de manger, mais c'est allergique. Donc, il faut qu'il limite la consommation. Mais vu sa voix, le vieux Yafa. Yafa, oui. Vu sa voix, il est énergétique. Je pense qu'il est dopé de vitamine C. Hein. Ah oui. Donc ce vieux-là, félicitations à vous avec votre. Parce qu'il est toujours énergétique. Oui, c'est sûr. Et j'ai remarqué que c'est quelqu'un, d'autre part, il a une bonne dose de vitamine C. Forcément, oui. Donc c'est bon, il n'a qu'à manger son cuicui et noix de coco, mais. Oui. Il n'a qu'à modérer. Voilà. Voici un autre auditeur. Allô? Oui. Merci beaucoup. C'est M. Star Hubert. Il a parlé de reptiles. On a dit qu'on a touché. Celui qui m'a fait enlever cardiaque là, il a touché mon reptile. Et partout, il m'a rien dit. Après, j'ai voyagé sur Tagueta. Même le gars qui s'est arrivé faire de coco, on a dit que non, qu'on a touché mon reptile. Et je ne voyais pas. Alors que c'est moi-même qui a parti à pied avec ma voiture pour aller dans ce cabinet là. Il a demandé d'enlever la base de batterie. Donc il a forcé pour enlever ça et il a touché mon reptile. C'est ça. Donc les gens sont arrivés et disaient c'est Ghana qu'on fait ça, qu'il n'y a pas de machine ici. Alors que bon, en tout cas, comme je suivre les choses là, je savais ça change un peu. C'est ça. Ça change un peu. Donc je veux suivre ces aliments pour voir. C'est ça, pour voir quoi. Mais on vous a dit d'aller au Ghana aussi voir, non? Non, moi je ne veux pas. Au Ghana, quelqu'un qui est parti, c'est qui est là-bas. Ah bon, d'accord. De toute façon, il va vous donner des conseils. Non, oui, si lorsque j'ai commencé à utiliser les choses là, parce que la question que je vais lui poser, avec les flacons, un peut prendre au moins 5 gouttes de flacons qu'on nous prie là. C'est ça. Ça ne nous gâte pas. C'est ça. C'est ça que je vais lui poser. Parce que des fois, si je fais des gouttes là, c'est ça. Mais si je laisse ça là, pour prendre des choses comme a indiqué là, ça arrive un peu. Bon, de toutes les façons, lui, il est spécialiste en nutrition et je crois que les questions que vous posez sont beaucoup plus relatives. Il faut faire un plan sur les papiers, on peut donner à nos femmes, à nos enfants on va suivre ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok. Vous pouvez continuer vos réponses là. Oui, donc
Et noix de coco, je demande qu'il limite un peu ça. C'est ça. Et le cuicuri, bon, aussi qu'il limite. C'est ça. Maintenant, ici, il peut mettre un peu de curcuma dans ces éléments. Ça va atténuer un peu l'effet allergique. C'est ça. Oui. Ok. Très bien. L'autre question de M. Hubert, je pense que c'est l'ophtalmologue. C'est son ophtalmologue qui va lui donner... Il y a un auditeur. Bon, on est obligé bien de... Oui. C'est papa, il n'y a pas vraiment qui revient. Ah bon. Écoutez, merci. Ok. C'est papa, il n'y a pas bien sûr. Écoutez, maintenant, il a parlé de chlopénome et d'aimant. Crocodile, ouais, crocodile. Ouais, je pense que je vais laisser mon contact. Bon, je vais laisser mon contact, vous allez m'appeler. Patrick? Oui. Donc, voilà. Je n'ai que 2 questions. Oui, alors je complète pour dire que les yeux, on ne s'amuse pas avec les yeux. Pas du tout. Non. Il y a les yeux, il y a le cœur, le rein, le foie, le pancréas, c'est des organes vitaux. Absolument. Il faut être très vigilant sur ces organes. Et surtout les yeux, je parle des informaticiens. C'est ça. Et les informaticiens qui sont devant l'ordinateur et en même temps ils prennent un peu de bière glacée avec je ne sais quoi là. Il y a des précautions. Si vous voulez prendre vos bières là, il faut pas que ça soit glacé. C'est ça. Il faut que vous fassiez tout possible pour que la mousse disparaisse avant que vous ne preniez. C'est vrai. Et il y a des techniques culinaires qu'il faut appliquer. Ah oui. Je pense que ça là, il faut hors antenne, vous m'appelez et je vous donnerai les astuces, ce qu'il faut faire. Alors, donc il y a un auditeur, voilà, merci beaucoup Ghislain. Allô? Allô, vas-y, Oui. Allez-y. Oui, ça va. Ok, moi, on m'appelle Adjara Rousseau. Je vous appelle depuis Adjara. Adjara. Oui. Allons-y. Je salue le député Patrick Vigo et tout. Oui. Et moi, j'ai été une fois aller le voir. Je ne savais pas qu'à Kadji, que je prenais tous les jours et en quantité. Et à la base des douleurs que je sentais sur mon cœur. C'est ça. Il m'a expliqué. C'est ça. De laisser, on va voir. C'est ça. Effectivement, j'ai laissé. Mon créa est baissé. C'est le moment de lui vraiment laissé. Vous avez laissé et votre... Mon créa. Très bien. Créatinine, vous c'est ça. Oui. Voilà. C'était baissé. Très bien. Un peu de satisfaction. Très bien. C'est le moment de lui dire vraiment merci. Il a entendu. Et j'ai continué avec le supplément. Mais ma question, c'est par rapport au supplément. Quand je prenais les matins, ça reste sous forme de poudre en bas de l'eau. Oui. Et c'est un peu mou là. Et avant, je jetais, mais maintenant, je mets, en voulant prendre de bouillie, je mets ça dedans et je prends parce que il y en a qui me disent que c'est pas trop bon aussi pour ma foi. Donc, j'aimerais qu'ils me donnent un peu de précision par rapport à ça qui pourrait aider les auditeurs. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'espère que vous m'avez compris. Oui, très bien, il a entendu. Quand on met de l'eau chaude sur le supplément, ça reste des dépôts en bas. C'est ça. Et avant je prenais ça et quelqu'un m'a dit que c'était pas trop bon pour très bien. La foi. Ok. Donc, maintenant, on a entendu. Voilà. Vous avez entendu. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Alors, allez-y en même temps. Monsieur Rousseau, merci beaucoup d'avoir reconnu. Alors, il a dit quelque chose tout à l'heure que je vais éclaircir aux auditeurs. Il a dit qu'il était venu chez moi et il consommait tellement d'acajou et je lui ai dit de laisser l'acajou et son taux de créa a diminué. Vous voyez, je vais te dire tout à l'heure que l'acajou contient du phosphore. C'est ça. Ça contient du magnésium. C'est ça. Donc, il suffit seulement, on revient faire la discipline. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, la discipline, c'est important. À un moment donné, il faut mettre la discipline. Sinon, tu vas vider ton compte. C'est ça. Tu seras toujours plein. Et tu vas condamner tous les médecins alors que c'est toi-même le grand problème. Alors que c'est toi-même. Voilà. Parce que tu as appliqué la loi du goût. Il faut être discipliné. Voilà. Et il faut vraiment écouter les spécialistes. Voilà. Maintenant, il a parlé du fond du curcuma. Voilà. Je vous conseille simplement de mettre de l'eau chaude
là-dessus, de mélanger et boire. Vous n'aurez aucun problème sur le foie. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire puissant. Lorsque tu prends correctement la viande du porc, ou bien tu prends correctement une viande, et tu reviens à la maison, et tu fais le détox de curcuma, cette recette, je ne vais pas donner ça ici. C'est ça. Ils n'ont qu'à venir me voir au cabinet. C'est ça, absolument. Parce que c'est des secrets professionnels. Forcément. Mais M. René Béa aura ça tout à l'heure, à la sortie. Ok. Donc, mettez seulement de l'eau chaude sur votre fond de curcuma et vous buvez, c'est fini. Vous n'aurez pas de problème de foie. Jamais. Je vous dis que vous n'aurez aucun problème de foie. Très bien. Ouais. Alors, je crois que... Je ne sais pas s'il y a un autre auditeur. Vous avez épuisé la liste, hein? Oui, il y a un autre auditeur. Ça va très bien. Bonsoir à notre invité. Ah oui, bonsoir, madame. C'est madame Rukaya? Oui, c'est affirmatif. Ah oui, j'ai bien reconnu la voix. Oui. Depuis, j'écoutais le docteur, vraiment, merci à lui. Hein. Ah oui, c'est sûr. Merci. Un grand merci à vous aussi, tonton. Oui, merci. On est en train d'apprendre les leçons. C'est ça. Pour qu'on travaille avec. C'est ça. Chez moi, ici, sans vous mentir, c'est pas que je m'admire. J'en ai des pinards, des glaçons, tout ce qui est naturel. C'est ça, moi, je fais dans ma maison. C'est ça. C'est bon. Moi, je le coupe, je suis vraiment aux anges. Ah oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Allez, longue vie, allez. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Bonne soirée à vous aussi. Ok. Bon, ben vous savez, c'est un témoignage, quoi. C'est juste un témoignage de ce que, eh bien, vous faites bien. Et que tout ce que vous faites, c'est super. Et que vous êtes dense. Hein, vous êtes vraiment dense. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un autre auditeur. Alors, cela m'amène à vous demander tout de suite, à vous faire une proposition, étant donné que beaucoup d'auditeurs sont intéressés par la question des yeux et tout ce que vous avez dit, on pourra bisser. D'accord. Voyez-vous, a dit que peut-être qu'à notre prochaine rencontre ici, au lieu de parler du côlon, on pourrait reparler des yeux, ou bien on parle du côlon et puis après on parle des yeux. Bah, vous savez, hein, les organes vitaux, là, autant qu'ils sont, eh bien, ont besoin d'être suivis et entretenus. Mais rien n'y fit sans respect à notre alimentation. Parfait. Donc c'est pourquoi, c'est ce que justifie l'importance de votre présence ici. Alors l'émission s'en va finir. Je crois que nous n'avons que quelques 2 minutes. Si vous avez, disons, une petite conclusion avant que je ne mette le chapeau final. Alors la conclusion, commencez par limiter ceux qui ont des problèmes d'yeux, ou bien ceux qui n'ont pas. Commencez par limiter les graines oléagineux, c'est-à-dire arachide, acajou, huile d'arachide, noix de coco. Commencez par limiter ça. Et aimez à prendre les fruits jaunes. C'est ça. Hein, dans votre sauce, il faut mettre tout au moins, carottes, poivrons jaunes et du curcuma et l'épice anti-inflammatoire. Très bien. Vous mettez ça dedans, je pense que vous êtes sous réserve quand même. Ah, je crois qu'il y a encore un dernier alors. Ok, avec... Merci Ghislain, merci René Béa, merci M. Rivo Edo. Moi je m'appelle Jean-Paul d'Oliveira. Ah, Jean-Paul d'Oliveira. Je suis journaliste également et partisan de l'écran. C'est ça. Comment ça va? Ça va bien, merci mon frère. Bien sûr. C'est juste pour demander au diététicien. Moi, j'ai les maux d'yeux depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, je vais chez l'ophtalmologue qui me prescrit, n'est-ce pas, des médicaments que je prends. Mais actuellement, je sens que les yeux, au niveau des yeux, il y a de l'amélioration. Mais chaque fois que je prends un produit, chaque fois que je mange quelque chose, les yeux sont affectés. Et je ne sais pas si c'est un problème de foie ou bien du pancréas ou autre quoi. J'aurais voulu qu'il me donne des conseils par rapport à ça. C'est ça. Bon, ok. Merci bien, M. d'Oliveira. Est-ce que, en 1 minute, vous pouvez dire quelque chose avant qu'on ne... Alors, là, désormais, vous mettez l'épice anti-inflammatoire dans ce que vous mangez
pour anticiper, parce que c'est allergique. Et quand ça gratte, il ne faut pas gratter. L'ophtalmologue doit vous le dire, il ne faut pas gratter ça, on ne gratte pas. Oui. Peut-être que si vous avez le temps, vous passez, il va vous donner... C'est ça. Parce qu'il faut que j'écoute, sache les aliments qu'il consomme bien sûr. Et savoir là où il y a le nœud. À cet égard, je vous demande en même temps, puisqu'ils l'ont demandé, de communiquer votre numéro. Je crois que, en principe, on ne devait pas permettre, mais vous rendez beaucoup de services à Radio Cotonou. Là, vous voyez, donc, donnez votre numéro. 01 Oui, Zimboedo. 66 Oui. 46 06 06 82. Voilà, bon, donc, c'est ça aussi le WhatsApp. Donc, alors vous dites 01 66 46 oui 06 82. Voilà. Patrick Zimboedo. C'est ça le WhatsApp aussi. Oui, c'est ça le WhatsApp aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois que vous êtes et nous sommes au service du peuple, au service des populations. Donc, ils ont bien le droit de connaître votre contact pour aller se faire soigner, se faire conseiller, plus précisément. Il leur faut du conseil. Absolument. C'est terminé pour ce soir. Merci infiniment. Cabine technique là-bas, c'est Zisina Wangba. Et puis à ma gauche ici, pour la caméra, c'est Job Tikpe. En direct avec vous, René Bewa. Je recevais ce soir encore Patrick Zimboedo. Voilà, merci infiniment. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Allez, on se retrouve mardi prochain. Bye bye. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.